Voilà, bonjour Rudy. Bonjour Ali. Tu t'occupes ici de la montagne Saint-Pierre. Tout à fait. Pourquoi c'est un endroit exceptionnel ici Ah, c'est un endroit exceptionnel parce que la nature est encore relativement bien préservée et qu'on y trouve des milieux très particuliers que sont les pousses calcaires avec des espèces très spécifiques de plantes et notamment d'insectes que l'on ne trouve d'habitude que plus au sud, donc des espèces qu'on dit méditerranéennes. Oui, et ici on trouve aussi des fleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Bah, on trouve pas mal de fleurs qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment des espèces d'orchidées donc, qu'on ne retrouve pas plus au nord. Donc c'est ici le dernier endroit en remontant vers le nord où on peut trouver certaines espèces d'orchidées. Des bleuets aussi qu'on trouve beaucoup aussi. Un peu de bluets, mais bon, c'est pas la caractéristique des raisins naturels, mais bon, on retrouve en effet des bluets, mais plutôt au niveau des bords de champs à ce moment-là. Est-ce que tu crois que les gens ici qui habitent dans la vallée savent la chance qu'ils ont d'habiter ici? En partie, oui, je pense qu'ils sont conscients de la qualité de leur environnement. Maintenant, conscients de la qualité du patrimoine naturel, ça je n'en suis pas toujours conscient, parce que c'est vrai qu'on voit finalement très peu de gens de la vallée visiter les réserves naturels ou participer à des chantiers de gestion, donc je crois qu'il y a encore un peu de travail à faire au niveau sensibilisation. Ici, cet endroit ici, la montagne Saint-Pierre, si on n'avait pas protégé cet endroit, euh, qu'est-ce qu'il serait devenu? Qu'est-ce qui serait devenu? Ben, ce sont beaucoup des coteaux, donc a priori ben, on n'aurait pas fait grand-chose dessus en plus, mais ça se serait sans doute rembroussaillé, reboisé, et donc on aurait perdu ces fameuses pelouses calcaires qui sont séculaires, là, qui existent depuis des centaines d'années. Donc c'est grâce au pâturage que tout ça existe finalement. Et donc si on n'avait rien fait, si on n'avait pas fauché, remis des moutons récemment, ben, tout ça serait tourné en broussailles et donc on aurait perdu notamment les orchidées. Et ici avant, il y avait des moutons. Ici, avant, il y avait des moutons, donc sur la vallée du Gers, sur toute la montagne Saint-Pierre, des moutons parcouraient déjà les coteaux, parce que c'est la seule chose qu'on pouvait faire sur ces coteaux à gras, où l'herbe n'est pas riche. Rudy, comment tu es tombé amoureux de la nature C'est une histoire qui remonte très loin, parce que déjà quand j'étais tout gamin, je courais, j'habite la campagne, j'habite à l'ON, et donc là, bon voilà, on est vite dans les champs, on est vite dans les bois. Et donc déjà tout petit, je regardais les grenouilles, bon, je ramassais, j'élevais des têtards, donc c'est une histoire de gosse, c'est un rêve de gosse en fait aujourd'hui que je réalise. Ici, comment tu vois l'avenir de notre planète? Ah, ça c'est difficile à dire. L'avenir de notre planète, ben, c'est un effort global hein, qu'il faut faire. Donc c'est vrai que chacun peut faire des petits efforts de son côté, mais c'est vrai que c'est surtout aux grandes puissances et au gouvernement à prendre des décisions. Et c'est vrai que moi personnellement, qui suis généralement positif, là au niveau de l'avenir de la planète, ben, j'ai quand même du mal à être positif sur toute la ligne. Voilà, ici aussi, ici dans la vallée, on est aussi impressionné du nombre d'animaux qu'il y a. Mhm. Beaucoup d'animaux qui restent encore. Ouais, des blaireaux, des écureuils, bon, du laireau, ce genre de choses. Ouais. Du chevreuil aussi, qui est présent depuis quelques années sur la vallée. Est-ce que ces animaux, avec la pression de l'homme ici, est-ce qu'ils ne pourraient pas disparaître? Ici sur la vallée, je ne pense pas, parce que bon, je pense que tout ce qui n'est pas bâti reste est relativement préservé. Donc on a quand même beaucoup de sites Natura 2000, on a beaucoup de zones protégées, de réserves naturelles. Donc je pense que les animaux peuvent encore trouver ici des espaces suffisamment vastes que pour s'abriter et pour se maintenir sur la vallée du Gers. Ben aussi, c'est qu'on en trouve beaucoup de plus en plus aussi écrasés le long des routes, des nationales. Mhm. Des Non? blaireaux notamment. Hein. Ouais. C'est vrai que, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est un signe aussi qu'il y a une présence assez importante de ces animaux-là. S'il se faut écraser, c'est vrai que bon, on ne les voit pas souvent dans d'autres circonstances, mais le fait qu'ils se fassent écraser est une preuve aussi qu'il y en ait une bonne population sur la vallée. Donc, bon, c'est dommage, mais c'est un signe de bonne présence de l'espèce. Ici, quand on parle avec les gens dans la vallée qui faisaient de la tenderie et tout, Mhm. beaucoup de ces gens-là qui ne le font plus maintenant, disent qu'il y a énormément d'oiseaux qui ont disparu. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, c'est vrai que bon, voilà, la tendrie, c'est comme dans beaucoup de choses. Hein. Il y a l'amateur et il y a le professionnel. Et c'est vrai que la tendrie a surtout été interdite à cause de certain professionnalisme de gens qui en faisaient un métier de cette pratique. Mais bon, aussi un problème global. Hein. Bon, c'est le problème de disparition de haies, de disparition de fossés herbeux, d'arbres isolés, bon, de buissons. Bon, c'est vrai que les campagnes de la région sont quand même fort intensives
l'agriculture est intensive et donc bon, bah, tout ça ne favorise pas les oiseaux naturellement, mais c'est un problème global aussi, c'est pas lié à la vallée du Gers. Et ici, voilà, si les gens devraient aider un petit peu la nature, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ben, peut-être d'une part de venir nous aider de temps en temps dans les réserves naturelles, parce qu'on a besoin de bras pour gérer cette nature qui n'est pas dans le jardin, mais il y a aussi la possibilité de faire des choses pour la nature dans son jardin, bon, poser un abri insecte, creuser une mare, bon, poser des nichoirs, faire une bande herbeuse fleurie dans le fond de la pelouse, ne pas tondre toutes les semaines toute la pelouse. Bon, tout ça, c'est des petits éléments qui permettent à la nature de s'installer dans son jardin et voilà, de faire de son jardin un petit relais pour des espèces qui peuvent passer. Voilà, ok, Rudy, tu vas peut-être un petit peu nous montrer où on se situe ici exactement. Ben donc on se situe ici sur ce qu'on appelle le Tiers-la-Tombe. C'est une réserve naturelle très particulière. On est sur du gravier et du tuffeau. Donc on est sur le calcaire et sur l'acide. Donc on a toute une série d'espèces très spécifiques. C'est une des pelouses maigres les plus intéressantes de la vallée du Gers. C'est un bijou. Ce site, c'est connu par des tas de naturalistes bien au-delà des frontières. Mais je suis certain que beaucoup de gens de la vallée ne connaissent pas. Donc c'est un petit site, hein. On est à 1 hectare, ici 1 hectare de pelouse à Aymal. C'est un terrain communal qui est protégé depuis une quinzaine d'années maintenant et sur lesquels on fait des travaux de fauche, fin de saison, pour permettre à toutes les espèces de fleurir et aux insectes de se reproduire sans problème jusqu'au mois d'octobre. Ici derrière toi, on a le village de Les mâles. Les Mâles. Voilà. Donc c'est un terrain qui s'est maintenu aussi relativement longtemps, parce que c'est un terrain qui probablement a été pâturé encore très tard dans le temps, probablement jusque dans les années 60, parce qu'on est à côté du village, et donc il y avait encore quelques personnes qui avaient des moutons il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 40 ou 50 ans, et venaient encore mettre des moutons sur le coteau pour entretenir. C'est pour ça que ce terrain-ci s'est maintenu, alors que beaucoup d'autres zones se sont reboisées spontanément, et on y a perdu toute la richesse qui existait autrefois. Ben voilà, Rudy, merci. Merci à toi aussi, Ali. Merci, Rudy.